Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 71, Souleyman l'ivrogne. Konya, juin 1246. Bonté de Dieu, quelle soirée inoubliable! Je ne m'en suis pas encore remis, et de tout ce dont j'ai été témoin ce soir, le plus mémorable a été le grand final. Après le Séma, le grand Kay Khusro II s'est levé. Il a fait le tour de la salle d'un regard impérieux et avec une suffisance consommée, s'est approché de la scène et a émis un grand rire avant de dire « Félicitations, derviche, j'ai été très impressionné par votre performance. » Rumi l'a remercié avec grâce et tous les derviches sur scène ont fait de même. Puis les musiciens se sont levés et ont salué le souverain en montrant le plus grand respect. Son visage rayonnant de satisfaction, Kay Khusro a fait signe à un de ses gardes qui lui a remis une bourse en velours. Kay Khusro a fait rebondir la bourse plusieurs fois dans sa main pour montrer combien elle était lourde de pièces d'or, puis l'a jetée sur scène. Autour de moi, les gens ont soupiré et applaudi tant ils étaient émus par la générosité de notre souverain. Satisfait et confiant, Kay Khusro s'est détourné, prêt à partir, mais il avait à peine fait un pas vers la sortie que la bourse qu'il avait jetée lui a été renvoyée. Les pièces se sont déversées à ses pieds, tintant comme le bracelet d'une jeune mariée. Tout s'était passé si vite que pendant 1 minute entière, nous sommes restés immobiles, perplexes, incapables de donner un sens à ce qui se déroulait. Sans aucun doute, le plus choqué de tous fut Kay Khusro lui-même. L'insulte était trop évidente et bien trop personnelle pour être pardonnable. Il a regardé par-dessus son épaule, les yeux arrondis, pour voir qui avait pu faire une chose si horrible. C'était Shams de Tabriz. Toutes les têtes se sont tournées vers lui. Debout sur scène, les poings sur les hanches, les yeux furieux et injectés de sang. « Nous ne dansons pas pour de l'argent », a-t-il dit d'une voix profonde qui a résonné comme un coup de tonnerre. Le Séma est une danse spirituelle exécutée pour l'amour et l'amour seul. Reprenez votre or, souverain. Votre monnaie ne vaut rien ici. Un silence menaçant s'est emparé de la salle. Le fils aîné de Rumi était si bouleversé que son sang avait quitté son jeune visage. Personne n'osait émettre un son. Sans un soupir, sans un souffle, nous retenions notre respiration. Comme si le ciel avait attendu ce signal, il s'est mis à pleuvoir, des gouttes fraîches et pénétrantes. La pluie a noyé tout et tout le monde dans son bruit régulier. « Partons », a ordonné Kay Khusro à ses hommes. Les joues tremblant d'humiliation, les lèvres frémissantes en un réflexe incontrôlable, les épaules visiblement voûtées, le souverain a gagné la sortie. Ses nombreux gardes et serviteurs se sont dépêchés de le suivre, piétinant l'un après l'autre de leurs lourdes bottes les pièces dispersées par terre. Dès qu'ils ont été partis, un murmure de réprobation et de déception a parcouru l'auditoire. « Pour qui se prend-il » a explosé quelqu'un. « Comment ose-t-il insulter notre souverain » a ajouté un autre. Et si maintenant Kay Khusro faisait payer cet outrage à toute la ville? Un groupe s'est levé, ils hochaient tous la tête, incrédules, et ils se sont dirigés vers la sortie pour bien signifier leur condamnation. À leur tête, on a vu Cheikh Yassine et ses élèves. À ma grande surprise, j'ai remarqué parmi eux 2 des anciens disciples de Rumi et son propre fils, Aladin.